Magali Boisseau, bonjour. Bonjour French Web. Vous êtes la fondatrice de Bedicasa, une start-up basée à Montpellier qui à l'origine était un blog de carnet d'adresses et qui s'est transformé par la suite en 2009 en une plateforme de réservation de chambres chez l'habitant. À l'époque, Airbnb n'avait pas encore la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Comment vous est venue l'idée ? L'idée m'est venue quand j'avais 14 ans, quand j'étais encore une adolescente, quand je suis partie en famille d'accueil pour mon premier séjour en Angleterre via un jumelage. Et en fait, j'ai réitéré l'expérience en tant qu'étudiante et pour mes séjours professionnels à l'étranger où je me suis rendu compte que ça existait partout dans le monde et que c'était juste une évidence de connecter les voyageurs et les hébergeurs ensemble. Et comment êtes-vous passé d'un blog en une véritable plateforme de réservation ? Ça s'est fait naturellement parce que c'est mes amis à qui j'ai proposé de louer leur chambre. J'ai fait 63 pays et pour moi c'était juste naturel. Ils m'ont aidé à construire la plateforme. Donc en me donnant des feedbacks sans arrêt, je les ai écoutés en plusieurs langues et ça s'est fait naturellement. Et pour la partie développement, ça s'est passé comment ? Ah, ça s'est pas fait si naturellement que ça pour la partie Tout d'un coup, hein. Ah ouais. Moins naturellement. J'étais pas développeuse, Bien donc sûr. voilà, j'ai passé les mêmes barrières que tous les entrepreneurs passent au moment de créer leur start-up. Alors une fois que la plateforme était créée, les utilisateurs sont venus assez rapidement vers vous et étaient satisfaits par ce modèle. C'est plutôt du côté des investisseurs qu'il y a eu un problème, je crois. Oui, clairement. C'est vrai qu'en 2009, quand je suis allée voir les fonds que je demandais d'emblée 2 millions, moi j'avais aucun a priori, je pensais que le marché il était gigantesque. Personne ne m'a cru, on m'a dit mais attends Magali, je ne vais jamais mettre quelqu'un dans ma salle de bain, moi, voilà ce qu'on m'a répondu. Que j'étais en plus de Montpellier, donc c'était hors de question et que les Français n'allaient jamais ouvrir leurs portes. Et en fait, on se rend compte que quelques années plus tard, on prouve le contraire. Et aujourd'hui, qui a investi chez vous ? Alors aujourd'hui, c'est le fonds d'investissement Soridec de la région Languedoc-Roussillon, dans laquelle on se trouve, et des business angels, entrepreneurs du web, du e-commerce et du e-tourisme. Donc si je comprends bien, vous avez remarqué qu'il y avait une vraie différence entre d'un côté les investisseurs purs, entre guillemets, et les entrepreneurs investisseurs. Oui, clairement, parce que les entrepreneurs investisseurs ont une vision beaucoup plus large des choses, misent sur une personne, prennent des risques. Et donc comme ils voient à long terme et que c'est leur propre argent, forcément ils vont investir plus facilement que les investisseurs purs. En général, c'est des analystes financiers, ils ont des comptes à rendre, donc ce n'est pas les mêmes critères et pas la même vision. Revenons un peu à Bedicasa. Le marché de la chambre chez l'habitant, c'est un marché que vous estimez à combien ? Alors, c'est un marché énorme parce que juste la chambre chez l'habitant, et là je ne parle pas ni de la location saisonnière, ni de la chambre d'hôte, ni même des appartements touristiques, la chambre chez l'habitant, ça représente 11 milliards de dollars au niveau mondial. C'est un quart du marché des séjours linguistiques. C'est un très gros hôtelier donc. Oui. Relevons un peu les compteurs. 4 ans après l'aventure Bedicasa, quel bilan faites-vous ? Le bilan est plutôt positif parce que on a mis 5 ans à obtenir notre financement d'amorçage qui nous a permis d'embaucher nos équipes et de mettre en œuvre nos plans d'action commerciale. C'est là que tout a commencé vraiment. Voilà, c'est vraiment là que tout a commencé. C'est en 2012 qu'on a vraiment vu le décollage. On avait déjà 40 000 membres et là on a fait une croissance à 3 chiffres cette année. On n'a jamais fait autant de réservations. Hier, c'était notre meilleure journée de toute l'histoire de Bedicasa. Et qui sont vos principaux concurrents, directs ou indirects ? Alors, nos principaux concurrents, c'est plutôt des petites entreprises qui font de l'hébergement chez l'habitant au niveau local. Et ensuite, nos concurrents directs, évidemment, Airbnb, HouseTrip, dans une certaine mesure, parce qu'on n'est pas positionné sur le même marché. Que répondez-vous à certains hôteliers qui se plaignent du fait que vous leur grignotez des parts de marché, que eux doivent, par exemple, respecter des normes sanitaires ou de sécurité, des règles auxquelles vous échappez ? Vous leur répondez quoi ? Alors, les hôteliers, pour nous, ce n'est pas vraiment un problème, parce que notre positionnement fait qu'on n'est pas sur le même marché. D'accord. On propose des prix à 30 € par nuit par personne en moyenne. C'est ce qui est réservé sur Bedicasa. La famille gagne 50 € par mois, 600 à 3 000 € maximum par an. Donc ces revenus font qu'on n'adresse pas la même clientèle, pas les mêmes besoins, pas les mêmes circonstances de voyage. Donc on ne les concurrence pas vraiment directement en fait. C'est un marché complémentaire.
Sur le marché de l'hébergement chez l'habitant, de particulier à particulier, plus généralement, pour vous, quelle est la prochaine grande tendance qui va marquer ce secteur? Moi, mon rêve, en fait, ce serait de faire partir les Occidentaux dans les pays du Sud. Et c'est ce qu'on va commencer à faire avec une opération qui est notre 3e édition qui s'appelle le Tour du monde chez l'habitant, où on va proposer 4 CDD à 4 personnes différentes qui vont partir pendant 2 mois, faire le tour des familles, les évaluer et également aller dans les pays du Sud à la rencontre de ces populations pour mettre en place la branche économie sociale et solidaire de Bedicassa, qui va s'appeler World Family Project. C'est un énorme projet et nous, ce qu'on veut, c'est créer des bed and breakfast sociaux dans ces populations du Sud qui en ont le plus besoin et créer vraiment un pont entre les populations occidentales et les populations du Sud. Alors ça, c'est au niveau de Bedicassa, mais plus globalement sur ce marché, quelle sera la principale tendance qui pourrait marquer les 5 prochaines années? Alors, je pense que sur ce marché, on va voir de plus en plus de services complémentaires s'ajouter au panier de réservation. Parce qu'on a besoin d'un logement quand on se déplace à l'étranger ou même en France, dans le cadre de formation, pour aller assister à un événement, pour aller rejoindre un proche en ville ou pour visiter une ville en tant que touriste. Mais on a aussi besoin de services complémentaires, de visites, d'activités sur place, de repas. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment des partenariats qui vont être faits avec des entreprises, avec des particuliers, et ça va apporter une offre supplémentaire aux consommateurs. Est-ce que ça veut dire par exemple que ces plateformes vont devenir de plus en plus des véritables agences de voyage? Je ne sais pas si elles vont devenir des agences de voyage. Je pense qu'il va y avoir des partenariats, des collaborations qui vont être faites entre les entreprises existantes qui le font déjà et ces entreprises de l'économie collaborative. Voilà, moi je le vois tout naturellement comme une évidence. Donc plein de nouveautés on suppose à venir chez Bedicassa. Vous êtes installé ici à Montpellier. C'est pour vous, en quoi ça fait sens d'être ici pour lancer une entreprise, se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Bah, moi je respire la passion de Montpellier, le bien-être ici, c'est vraiment c'est génial parce qu'on a vraiment un lien entre le public et le privé. Je trouve qu'ici les personnes qui œuvrent pour la région, pour la ville, font beaucoup pour l'entrepreneur et même si elles n'en ont pas les moyens. Nous, on vient d'un incubateur qui s'appelle Via Innova, qui était à Lunel, donc à 1 heure de Montpellier au nord, et c'était juste génial parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais ils avaient cette force de croire en nous, cette créativité qui nous poussait vers l'avant. Il faut savoir qu'à Montpellier, ils sont en train de développer un pôle numérique et nature de 300 000 m². Alors, ça va se faire en 30 ans, mais d'ici déjà 2007, il est prévu un bâtiment de 12 000 m² pour le numérique. Et on va côtoyer des entrepreneurs, de start-up, de PME, de grands groupes aussi, mais également des chercheurs, des étudiants, des experts en numérique, en communication. Et c'est ça qui est génial, c'est ce foisonnement en fait d'énergie positive et ce lien qu'il y a entre les bons esprits. Voilà. Et comment fait-on du networking ici entre entrepreneurs, start-upers, investisseurs? Le networking, il se fait tout naturellement. Vous savez, on est à 10 minutes de la mer, on est à 5 minutes du centre-ville ici. Ça se fait régulièrement. Il y a des apéros entrepreneurs. On a un espace de coworking aussi à Montpellier qui s'est développé. Voilà, dans tous les secteurs, on se rencontre régulièrement. Et le fait qu'effectivement on soit à côté de la mer et la montagne, je pense qu'avec 300 jours de soleil par an, ça nous incite aussi à nous rencontrer. Merci Magali Boisseau, je rappelle que vous êtes fondatrice de Bedicassa. Merci French Web.